dans quel programme? Non. Quel est le bilan de président sur mon président? Laissez maintenant. Parce que si ça vient de laisser-moi parler, laissez-moi parler. Par le parti Bonaparte. Bon, c'est bien. Je dis, si vous êtes non, c'est pas dire comme ça un scientifique. Tu es un scientifique en plein conflit d'intérêt. Parce que ce matin, quand on sort de la maison, que le NDPC t'a donné, tu es dans la voiture que le NDPC t'a donné, le chauffeur, c'est ça qui te fait donner la vie. C'est ça qui te fait parler. Monsieur Aïssa, tu ne vois rien. Tu es un compromis et ce que tu dis ne peut pas être valable dans le terrorisme intellectuel. Ça ne peut pas être valable. De toutes les manières, j'en laisse le professeur. De toutes les manières, oui. Toutes ces gesticulations ne changera rien du tout. Les élections se feront sur la base de la configuration actuelle. Il n'y aura aucun changement de règle. Ceux qui considèrent en le disant également, c'est de la dictature. Ce n'est pas la dictature. C'est un porte-parole. Vous avez la force. Donc, c'est un constat. C'est comme vous cela. Monsieur, vous voyez que quand rien ne va changer. Quel porte-parole? Laissez-moi parler donc. Faire votre terrorisme intellectuel, ça ne change rien au fond. Parce que vous êtes profondément médiocre. Merci. Mais je suis pas fini. Non, c'est ça, ça. Non. Quand les gens savent qu'on va dire la malgouvernance va diminuer. Sur la base de cela. Parce que vous aurez pris une partie du pouvoir à l'Assemblée. Parce que vous aurez pris une partie du pouvoir dans les mairies. La pression va diminuer et naturellement le président. Non. Elle va partir parce qu'il a atteint l'âge où sa famille part. Ils meurent là-bas à 100 ans. C'est leur famille. C'est Dieu qui leur a donné. Il n'a donc pas encore atteint 100 ans. Mais il est proche. Vous ne pouvez pas. Moi, je ne veux pas vous envoyer. Allez, Moulinès, il va vous tuer. Attends, Moulinès, il y a des gens qui ont fond mort. Maintenant, j'envoie encore 10 000. Que j'envoie les gens aller dans la machine de Moulinès. Parce que vous ne pouvez pas attendre 3 ou 5 ans. Parce que dans 3 ou 5 ans, il n'est plus là. Il n'y a pas un parti néocolonial au Julatis qui a survécu au départ de son leader. Le PDCI. Ah! Le PDCI a survécu sur une guerre. Qui a fait combien de morts? Il est même dans quel état? Voilà, il est dans quel état. Et comment mais on te dit que tu es un intellectuel corrompu. Je dis que si en 5 ans, tu dis que tu n'es pas pour les pouvoirs qui durent 30 ans. Moins de 5 ans après, c'est pas quand il a fait cette interview. C'est dans les réseaux sociaux, je veux t'avouer. Tu commences à dire, mais tu soutiens 42 ans. Mais comment on va dire que tu n'es pas sardinard? Comment on va faire pour dire que tu n'es pas mendiant? Professeur Baebek. Non, le professeur n'est pas... Mais c'est lui qui m'a provoqué, je ne parlais pas de lui. Non, moi je disais aux jeunes, je leur disais au niveau de l'opposition. Je leur disais pourquoi il ne doit pas aller se faire tuer. Je dirais que 2 arguments. Premier argument, vous pouvez avoir une parcelle de pouvoir qui vous permet d'exister politiquement, de continuer la lutte, de revendiquer. Deuxième argument, vous allez conquérir, être féroce quand il ne sera plus là. Pourquoi? Parce que cette télé comme cette cour constitutionnelle n'aura pas de dette vis-à-vis du prochain. Parce qu'ils ont une dette historique vis-à-vis des biens. Si une autre personne devient président, quand il ne sera plus là, quand Dieu l'appellera, les gens de l'ICAM ne devront pas. Et donc, vous pouvez faire une meilleure compétition. Pour ces 2 arguments, et le troisième, dans ces conditions, vous implémentez un changement. Mais il est avantageux par rapport à aller au changement brutal. Parce que là, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de veuve, il n'y a pas d'orphelin, il n'y a pas d'amputé. C'est pour ça, c'est ça que je dis aux Camerounais. Et je dis,
à l'opposition que mettons la pression, mais fixons-nous la ligne rouge à chaque fois où on va s'arrêter. Très bien. Hein? Et accepter un changement progressif. Je pense que, moi j'en appelle ici à Limbe Lobé, il s'est montré le leader. On peut aussi former une association, une sorte d'association pour la transition pacifique, pour s'adresser au peuple, continuer à éduquer le peuple, à le préparer à cela. Parce que le risque c'est que tout ce qu'on dit là, on glisse dans la guerre civile généralisée. Et moi je ne veux pas ça. Pas du tout. Parce que moi, attends, ce n'est pas par théorie. Moi, je suis un enfant né de 2 parents déplacés de guerre. Donc, je connais les histoires. Je suis un enfant dont on a tué le grand-père paternel à Ezeka. Pour ça. Donc, on a déplacé le grand-père maternel de Nobianga vers Edea. Je suis un enfant qui, à 4 ans, j'ai vu la rebelle en brousse. Je leur ai donné le courrier. Et j'ai vu, et des morts, et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est une expérience douloureuse. Et c'est que nous, on a fait 4 guerres. On les a perdus tous. Je ne peux pas vous appeler à la guerre aujourd'hui. En tout cas, moi, je n'ai pas l'âge de conduire la guerre. Donc, je suis c'est du bavardage. C'est parti. Bon, attendez. Mais moi, vous êtes incohérent. Non. C'est ton problème. Oui. Professeur, devant le peuple, n'importe quoi. Dites que c'est comme Je dis, pas sérieux, monsieur. Vous êtes un professeur incohérent. On ne se compare pas comme ça. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le conflit d'intérêts. Je répète, Il est dans le conflit d'intérêts. nous ne sommes pas dans le conflit Calmez-vous. C'est dans le conflit d'intérêts. Calmez-vous. Je ne mange pas l'argent d'un parti. C'est la force des arguments. Moi, je demande l'argent d'un parti. Oui. C'est la force des arguments. C'est ça la voiture qui t'a amené ça. Les C'est ça le Vous problème. n'êtes manifestement pas sérieux. Allez-y, vous manquez chutez, de professeur sérieux. Wanangini. Je dis non. Qui a dit que la guerre civile va arriver. C'est vrai que nous ne pouvons pas prôner Voilà. que la guerre civile arrive ici. Donc après c'est là, vous évitez le mot. Mais ça a même commencé. Ce que les Ambaboy font là, c'est quoi? En réalité, le problème ici, c'est de ne pas généraliser ou aggraver. Très bien. Et je vais vous dire, pour moi, dans mon analyse tout à l'heure, quelle est l'autre région qui va le faire? Vous avez une région où il y a 2 communautés. Le Grand Nord, les 3 régions ont 2 communautés. Les chrétiens et les musulmans. Pour les musulmans, Ousmane est venu dire à Equinox, le mot c'était nucléaire. Il va faire une guerre nucléaire, c'est ça qu'Ousmane a dit. Ok? Maintenant, 3 évêques Kirdis, c'est-à-dire les chrétiens du Grand Nord, disent qu'ils préfèrent le diable. Ça veut dire que le RDPC a créé un mécontentement tel que il a perdu les musulmans du Nord et il a perdu les chrétiens du Nord. C'est le débat. Oui, le débat. à partir de ce moment-là, le prochain front, c'est comme qui dit là, c'est au Nord que ça va s'ouvrir. Si, et nous ne sommes pas venus ici pour stigmatiser, le but de l'UPC est de plus en plus de proposer aux partis d'État ces réflexions sur les voies et méthodes pour diminuer cette tension-là et aller vers les élections crédibles et justes. Je dois vous dire que les pères fondateurs ont été conscients de cela. Ils ont vu cela. Et la preuve, le premier congrès de l'UPC se tient à la chefferie Bamileke à Tchang avec le roi Ndjoumessi en 1950. Il en devient le président. Conscient de cela, tout au long, ils se sont assis et ils ont pensé comment on va passer des chefferies vers la République. Ce n'est pour les mêmes règles. Ce que Messaga dit là, avec tout le respect, est valable dans les systèmes traditionnels, dans les villages, dans les tribus. Et ils concevaient le Cameroun comme un ensemble de chefferies. Ils font une commune, un ensemble de communes, une région et ensemble de régions, la République. Dans un État unitaire décentralisé. Dans ces conditions, cet État unitaire devient la République. Et la République est au-dessus des chefferies. Elle en fait, elle est les règles sanitaires. Donc,
Les pères fondateurs ont pensé la République du Cameroun. Quel est donc le problème? Le problème, vous le posez comme vous le posez là. Parce que vous regardez là où le Cameroun est tombé. Non là où il a glissé. Où est-ce qu'il glisse? Il glisse que, après avoir systématiquement, là je cite Mesmer, éliminé politiquement et militairement les pères fondateurs qui ont pensé la République, on l'a remise aux gens qui avaient pour mission fondamentale continuer l'œuvre du colon, c'est-à-dire piller le Cameroun pour leur remettre. Et on peut faire le parallèle. Dans le système anglo-saxon, où l'indépendance avait été réelle et non truquée, regardez comment se fait les successions au Ghana. Regardons comment se fait au Nigeria qui est 10 fois plus peuplé, je crois, 5 fois plus vaste. Après quelques tribulations, Dieu encore mieux qu'on par exemple, un pays comme le Nigeria a connu une période de calme, parce qu'il était perturbé par De Gaulle, qui a produit là-bas la guerre du Biafra. C'est lui qui a organisé. Et donc le problème c'est que on a raté l'indépendance. Si le pays est entre les mains d'un système qui sert le colon. C'est ça le problème. Et les pays qui ont eu réellement leur indépendance, en particulier les pays anglo-saxons, non plus ce problème, c'est réglé. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez? Mais c'est l'un des C'est réglé. Non, je ne parle pas de... Je parle du Ghana, du Nigeria. Après quelques problèmes de contamination. D'accord? Parce qu'on va se dire, aujourd'hui donc, quelle est la porte de sortie? Mais là, ça a tracé la porte de sortie. Il faut achever l'indépendance, la compléter, qu'elle devienne effective, totale, sans condition. Et là, ça a tracé le chemin. Il faut rompre avec la colonisation. Et refonder notre République. En considérant un peu ceux qui exécutent cette malgouvernance-là. Détermination au pouvoir, comme eux-mêmes des victimes, mais des victimes un peu complices, en s'élevant un peu. Le Cameroun et les autres doivent se refonder et s'aligner sur le modèle de l'AES qui est en construction. Le Sénégal a tracé le chemin, parce que là, les hommes disent c'est les militaires. Mais peu importe, parce que nous, on regarde les résultats. D'accord? Vous avez vu, une fois, j'étais un peu contre le jeune Débé au Tchad, mais depuis qu'il a rompu, moi je soutiens Débé. C'est le vrai indépendant. Vous ne pouvez pas être souverain et indépendant avec une autre armée dans votre pays. Pour ça, je le soutiens. Et nous le soutenons. Donc, pour répondre, pour dire très clairement, Oui. le problème de la difficulté de succession est le problème qu'on a arrêté l'indépendance. Et sa solution, c'est un, conquérir notre indépendance totale, et deux, s'asseoir pour refonder notre pays. Dans une logique de république, et donc d'alternance systématique au pouvoir, après un certain délai, d'une part, et d'autre part, dans une logique de progrès vers les États-Unis d'Afrique, vers l'État panafricain. Ok. C'est ça le problème. Merci. Mais si nous restons dans le système néocolonial, la conséquence est là. Ok? Quand tu es au pouvoir, le colon te soutient, non? Et te donne tout, non? Tu restes au pouvoir. Merci. Tu crois que le pouvoir est devenu la chefferie de chez toi. Donc un pays est devenu la chefferie de chez toi. Donc le Cameroun était un lamida de Garoua, ou bien celui-ci est la chefferie de Mvomeka. Et les deux même, ne sont même pas de sang princier. Ni Aïdjo, ni Biya. Voilà. Le Cameroun est devenu ça. Merci. C'est compris, professeur Baïbek. On va passer la parole.